Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Vabe. Adrien ou quoi Vabe, voilà. Son nom là, vraiment, ça me blesse. Vraiment, ton nom là, c'est trop. Vabe, Adrien ou Adrien, quoi là. Voici un monsieur intellectuel, un papa très intelligent, un papa qui fait ses analyses. Quand tu écoutes, tu sais que oui, c'est un homme qui vient de parler. J'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo où il interpelle Simone Gbagbo. Parce que la sortie de Simone Gbagbo, Simone a dit pardon aux gens, c'est bien. Mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et aussi d'autres se posent des questions. La sortie de Simone où Simone dit non que bleu et choses comme André Souro Gom n'a qu'à rentrer. Bon, moi je ne peux pas dire c'est bien ou c'est faux. Mais nous-mêmes, on va écouter ensemble ce qui le père Vabe va nous dire. Le message qu'il va passer, ce message à écouter très bien, vous allez mieux comprendre. Ne soyez pas distraits. Asseyez-vous, écoutez très bien le message. Oui, asseyez-vous, écoutez très bien le message. Le message parle de quoi? Le message de Simone Gbagbo. J'ai dit Simone Gbagbo. Simone, où elle allait à Boaké. Vabe va décortiquer ça. Écoutez très bien. Voici la vidéo. Et donc j'ai décidé sincèrement pour tous ceux qui m'apprécient de faire des vidéos peut-être une fois dans la semaine ou même deux fois en fonction de l'actualité. Mais j'ai décidé bien sûr de me prononcer sur la fête de la liberté, si j'ai bonne mémoire, notre maman Simone Gbagbo que j'appelle affectueusement, le discours La liberté à Boaké, son déplacement. Et j'ai été légèrement peiné, si je peux me permettre de le dire. Peiné parce que, et par rapport bien sûr à son discours, sincèrement, j'ai pas l'habitude de la critiquer, mais aujourd'hui je vais parler un tout petit peu. Je me rappelle bien sûr que à Boaké, en 2002, le 19 septembre 2002, un jeune homme sur les chaînes de radio et de télévision, qui s'appelait Guillaume Suro, venant bien sûr de la FECI, a revendiqué bien sûr une rébellion. À minuit, il y avait ce qu'on appelle pas des chars. L'armement lourd était placé devant bien sûr la gendarmerie, le camp d'Akodo, la police, pour rien comme ça. L'ordre a été donné en fin de compte de tirer sur des innocents, simplement parce qu'ils étaient en désaccord bien sûr avec la politique du président Gbagbo. Le pouvoir ne se trouvait pas, je crois bien, à la gendarmerie. Le pouvoir ne se trouvait pas, je crois bien, où ça, dans les casernes de police. Non, ça a été. Nombreux élèves, étudiants, élèves de la gendarmerie ont été fauchés, mes chers amis, par rapport à des balles de la rébellion. Je me rappelle, si comme c'était hier, on a attendu durant de minuit à 7 heures du matin. C'était un cauchemar, mes chers amis. Nous qui avons vécu ça en direct, nous qui avons vécu, je crois bien, la manière dont cette rébellion, en fin de compte, dirigée bien sûr par Soro Guillaume, a fauché ne serait-ce que des Ivoiriens, ceux qui faisaient ce qu'on appelle la fierté de leurs parents. Si comme ça suffisait pas, ils ont pris comme base arrière, je crois bien, Boaké. À l'intérieur, ne serait-ce que de Boaké, ils ont créé ce qu'on appelle, ils ont fait une sorte de sécession. Ils se sont mis à éliminer physiquement tous ceux qui n'étaient pas réellement du même bord politique, non même pas politique, qui n'adhéraient pas bien sûr à une idéologie purement fasciste. Mes chers amis, mes chers parents, je refais, je le dis parce que
Qui veut arrêter ma vidéo? Ma vidéo en train de s'arrêter encore. Oh merde. Bon, écoutez, mettez-moi des cœurs. Je ne fais que relater les faits. L'histoire est têtue. 2011, à 4 heures du matin, même pas 4 heures du matin, à partir de 2 heures du matin, l'armement était posé devant l'école de police de gendarmerie à Fouché. Simplement parce que ces éléments, parce que des individus n'étaient pas d'accord avec la politique du président Gbagbo, leur ont décidé de prendre soi-disant leur responsabilité. Nous avons entendu bien sûr la voix de Guillaume Soro sur les grandes chaînes de télévision et de radio, bien sûr des Européens, RFI, qui a revendiqué toutes les tueries de Côte d'Ivoire. J'ai été choqué, mes chers amis. Je le répète, pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu la gravité, bien sûr, de l'acte. Bouaké, en fin de compte, la base arrière. Bouaké était une ville martyre. On a vu comment est-ce que les seigneurs de guerre régnaient en toute impunité, bien sûr, à Bouaké. On a vu comment est-ce que nos parents eux-mêmes ont été, du coup, qui soutenaient peut-être la rébellion, parce qu'on ne les a pas bien expliqués, ont été, ça fuyait de partout. Durant combien d'années? Durant plus de 10 années. On priait Dieu pour pas que le pays en fin de compte brûle. On priait Dieu pour ne même pas que, mes chers amis, toute la Côte d'Ivoire s'enflamme. On avait l'impression de vivre l'enfer sur terre, incarné soi-disant par Sogyo, qui représentait, spirituellement parlant, le fils de Lucifer. Mes chers amis, il faut qu'on se dise cette une vérité. Les gens se tapent la poitrine. Mais les gens n'imaginent pas les dégâts qu'il y a eu. D'autres, en fin de compte, aujourd'hui, demandent pardon partout et partout. On peut faire de la politique sans ôter la vie de quelqu'un. Pourquoi forcément faucher combien de personnes? Simplement parce qu'il y a un problème ethnique, tribal. On s'est caché, ne serait-ce que derrière ce qu'on appelle la stratégie, ne serait-ce que de la tribu ACG, pour faire ce qu'on appelle le ménage. On a vu ce qui s'est donné durant. Le pouvoir, à cette époque du président Gbagbo ne pouvait pas faire face à ses responsabilités, a décidé en fait de compte de jouer ce qu'on appelle la carte de la partition. Il y avait 2 États en Côte d'Ivoire, puisqu'il y avait 2 armées en Côte d'Ivoire. Il y avait plus de 12 000 hommes qui étaient positionnés, puis sur la Bouaké, il y avait 12 000 hommes, puisqu'il y avait 2 généraux, qui ne disaient pas en fin de compte leur nom. C'est-à-dire que le président Gbagbo, d'Abidjan jusqu'à Bouaké, l'ordre en fin de compte, arrivait, mais de Bouaké jusqu'à Ferkessédougou, il y avait un autre État en fin de compte qui gérait. Durant combien d'années, jusqu'à arriver aux élections présidentielles. L'apocalypse total. Nous avons vu parfaitement que les responsables politiques, ceux-là même pour maintenir ne serait-ce que leur pouvoir, étaient obligés réellement de diviser ce qu'on appelle le gâteau en 2. Quand je parle de gâteau, je parle de la Côte d'Ivoire. À cette époque, Gbagbo était aux affaires, et sa femme, que j'appelle affectueusement maman, Simone, était aussi la première dame de la Côte d'Ivoire. Négociation, bien sûr, a été faite, bien sûr, à Marcoussis, partout, pour nommer Soro comme premier ministre de la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse désarmer. Nous sommes allés aux élections, et cette élection, vous avez vu ce qui s'est donné. On rébelote encore. Cette fois-ci, mais c'était pire. Massacrer les éléments, tuer, partout où les gens passaient. Et on voit celui-là même, qui est encore seigneur de guerre, chef rebelle, qui vient encore en tant que premier ministre. À défaut d'être premier ministre, on le nomme, sur ses nominations, en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce même qui s'appelle Soro Guillaume, qui est assis sur ce perchoir de l'Assemblée nationale. On entend encore sa voix, bien sûr, au Burkina Faso, si comme ça ne suffisait pas. Ce même Soro Guillaume, lors des élections présidentielles tout dernièrement, prend comme base arrière la France pour lancer les hostilités contre notre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas s'il vient de la Côte d'Ivoire, mais il était premier ministre de la Côte d'Ivoire, mes chers amis. J'ai fait le mea culpa pour que vous puissiez comprendre un petit peu, parce que je vais vous montrer une vidéo de notre maman Simone Gbagbo.
Ce même a pris comme base arrière. Lorsque nous étions dans les difficultés, bien sûr, au Mali, le même Surugio m'a dépêché, je crois bien, mes chers amis. Son conseil spécial. On n'oublie jamais lorsqu'on fait de la politique. On ne fait que relater, parce que tout acte que tu poses ont des conséquences. Donc il faut faire très attention quand tu poses un acte en politique. La gestion des hommes, c'est pas facile, c'est pourquoi on fait très attention. On peut critiquer, mais on ne peut pas pousser ce qu'on appelle les gens jusqu'à l'extrême. Demandez bien sûr à son conseiller spécial, Franklin Napsi, d'aller bien sûr au Mali. Pourtant, nos forces régaliennes, ceux-là même que Surugio m'a demandé en fin de compte de renverser le gouvernement, sont pris en otage au Mali. Mais on délègue un conseiller spécial, professeur en philosophie, qui enseigne dans les universités, qui a tous les problèmes, bien sûr, avec la justice française maintenant, d'aller au Mali, pour insulter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et les Ivoiriens. Moi, je suis un journaliste, j'ai toujours dit. C'est ça qui nous fatigue, parce que quand vous êtes un homme de presse et de communication, quand vous parlez, on vous écoute, donc vous faites très attention. Donc vous relatez les faits, et vous faites un développement, et après vous faites une petite conclusion. Mais il faut toujours relater. Parce que l'histoire, en fin de compte, est têtue. Personne ne peut trafiquer cette histoire. On a tous vécu. Nous sommes tous des témoins oculaires. Chacun peut appréhender l'histoire à sa façon. Mais nous, qui sommes les hommes de communication, nous savons parfaitement qui a fait le tort. Nous sommes de là. Mes chers amis, c'est une parenthèse. On a vu durant plus de 6 mois, Surugio appuie, ne serait-ce que, comment on appelle ça même, en otage nos forces régaliennes qu'il avait demandé, bien sûr, à ces éléments, la force régalienne qu'il avait demandé, depuis sa base en France, de renverser les institutions. On n'a pas vu un acteur politique aussi sérieux comme notre maman Simone Babelora. On n'a pas vu des acteurs politiques venus prêter main forte. La Côte d'Ivoire a été humiliée durant plus de 6 mois. Durant plus de 6 mois. Vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, avec le chef de l'État. Mais lorsque la Côte d'Ivoire et un autre pays, en fin de compte, sont en polémique, qui tirent, en fin de compte, vers des menaces de guerre, automatiquement, la carte du patriotisme, en fin de compte, doit prendre le dessus sur nos intérêts. Mes chers amis, c'est la vérité. De là, on parle du patriotisme, parce qu'on ne parle même plus. On conjugue nos efforts. Et on se met à la disposition réellement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Même si on l'aime, on l'aime pas, on se met à sa disposition. Et on va directement, mes chers amis, combattre l'ennemi de l'autre côté. Mais non. Notre maman Simone n'a pas vu ça. Surugio, en fin de compte, était à l'aise. Personne n'a recadré Franklin Napsi. Au contraire, on lui déroulait le tapis rouge. Ce ne sont pas les Maliens qui sont venus demander encore le courant en Côte d'Ivoire, qui se prosternent devant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez encore le message? Je vais vous faire écouter ne serait-ce qu'une petite vidéo de notre maman Simone Gbagbo. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en colère parfois. C'est vrai. C'est vrai. Regardez. Je n'ai pas approuvé le rôle que Surugio a joué dans la crise de 2008. Mais aujourd'hui, en décès américain, moi, je n'y ai pas cru. L'intérêt supérieur de la nation ivoirienne commande qu'il rentre au pays. Il y a la possibilité de participer au processus de réconciliation. Je vais m'arrêter là. Mes chers amis, notre maman Simone dit l'intérêt supérieur de la nation. Voici quelqu'un qui a revendiqué une rébellion. Voici quelqu'un durant combien d'années qui s'est assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale en fin de compte, dont la voix est entendue ne serait-ce qu'au Burkina Faso pour déstabilisation financière. Il n'y a personne en fin de compte qui a interpellé Surugio. Il y a eu ce qu'on appelle un problème interne, bien sûr, avec leur parti politique, parce qu'il faut rappeler, bien sûr, que Surugio est RHDP.
C'est un problème interne. Surgoum décide en fin de compte de s'exiler. Ou il s'exile, il continue soi-disant sa lutte. Mais ce qui est dommage dans cette affaire, pourquoi parler de l'intérêt supérieur de la nation? C'est un mot fort. L'intérêt supérieur de la nation souhaite que Surgoum rentre en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si Surgoum ne rentre pas là, l'intérêt supérieur de la nation est menacé. Alors dans ces conditions, mais qu'on fait de la politique de grâce, comme Béli lui dit, quand vous parlez là, ayez pitié de ceux qui vous écoutent, ayez pitié un tout petit peu. Personne n'est indisponible, monsieur, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez partir automatiquement. On peut vous remplacer. Les gens peuvent continuer ce qu'on appelle le combat. Nous qui n'avons jamais ôté la vie de quelqu'un, nous qui n'avons jamais pris les armes, la seule arme que nous avons, c'est notre bouche, et nous parlons. Quand Surgoum de Siroté aux affaires, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il en exile? Pourquoi est-ce que Surgoum a fait qu'on n'arrive pas à trouver le chemin, ne serait-ce que de la diplomatie, pour discuter directement, bien sûr, avec le président Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi notre maman Simone Gbagbo Laurent vient encore à Bouaké dire au monde, pour dire que si Surgoum ne rentre pas, l'intérêt supérieur de la nation est menacé. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est fort! Les gens sont morts. Les gens ont été décapités. Des gens sont partis même à la CPI, reposent simplement parce qu'ils n'ont pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire lorsqu'ils étaient chefs de l'État. Je veux parler bien sûr de Gbagbo Laurent. Ils ont passé 10 années bien sûr à la CPI. Ils sont rentrés bien sûr du royaume de mort. Ils ne parlent plus de ça. Ils font soi-disant de la politique. Ils critiquent. Mais s'ils avaient accepté les résultats, sachant très bien qu'ils ont perdu les élections présidentielles, sachant très bien que vous avez perdu les élections, si vous avez accepté, on était déjà avancé depuis de 20 années. On a régressé simplement parce que vos intérêts personnels ont été mis devant l'intérêt supérieur de la nation. Quand on parle d'intérêt supérieur de la nation, on est automatiquement patriote. C'est-à-dire qu'on fait toutes nos divergences et on se met ensemble pour l'intérêt, pour sauver la nation, la patrie. Est-ce que Surgoum veut sauver la nation? Est-ce que Surgoum est prêt réellement à sauver la nation? Lorsque les forces régaliennes, ceux-là même que nous surveillent, ceux-là même qui permettent à ce que les acteurs politiques vont bien sûr à Bouaké partout pour faire ce qu'on appelle un discours de mensonge. Ceux-là, les forces régaliennes, lorsqu'ils ont des difficultés, on parle d'intérêt supérieur de la nation. Parce que c'est grâce à eux. On sillonne librement. On parle de sécurité. On parle de stabilité. C'est comme ça que ça se passe. Mais lorsque ceux-là sont pris en otage et qu'on voit Surgoum envoyer son conseil spécial, on voit ces cyberactivistes un peu partout dans le monde entier en train d'insulter matin, midi, soir nos autorités. Et vous parlez d'intérêt supérieur de la nation. Eh maman, je vous aime bien. On ne tutoie pas une maman. Mais comme vous avez été première dame, on est obligé réellement de vous voyer. On ne vous voit pas une maman, excusez-moi, on tutoie une maman. Je vous aime bien. Mais vous ne pouvez pas jusqu'à là rentrer aussi dans la bassesse pour dire l'intérêt supérieur de la nation. Des gens qui ont tué, massacré, qui ont revendiqué, qui ne se sont même pas permis en fin de compte de comprendre la douleur, ne serait-ce que du peuple. Lorsque même ils étaient aux affaires, en tant que président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ils ont continué ne serait-ce que les sales besognes. Lorsqu'on les interpelle pour dire, quelles que soient les divergences politiques, quelle que soit la manière dont le parade personnel qui se passe, bien sûr, entre le président Alassane Ouattara et lui, il y a une seule façon réellement de régler, c'est de rentrer ne serait-ce que dans la diplomatie africaine. Et qu'il persiste que lui, il va rentrer en Côte d'Ivoire lorsqu'en fin de compte le pouvoir ne sera plus là. Lorsque vous regardez parfaitement son interview qu'il a fait la dernière fois, j'ai pas envie de réaliser ça. Il parle de Victor Hugo, il parle réellement des gens qui étaient en exil, qui sont rentrés lorsque il est toujours encore dans cette dynamique extrémiste en fin de compte, de chasser réellement l'homme avec qui il a collaboré durant combien d'années du pouvoir par la force. Et notre maman Simone Gbagbo Laurent vient encore s'afficher, dit, comme je rentre à Bouaké,
Je souhaite sincèrement que Soroguio vienne participer. Ah, diantre! On n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'il n'a qu'à participer. Mais pour venir participer, là, il y a un chef de l'État. Il y a le président Alassane Dramane Ouattara. Il y a des gens qui sont là. Il a été Premier ministre. Il sait comment ça se passe. Il sait comment on négocie pour rentrer. Il sait comment. C'est un pouvoir. Le pouvoir, s'il faut faire un choix pour sécuriter plus de 30 millions d'Ivoiriens et mettre en fin de compte poursuivre un Ivoirien en fin de compte qui crée le désordre, simplement parce qu'il a les moyens en fin de compte de créer le désordre. Mais le choix est vite fait, mes chers amis. Les Américains, je prends un exemple très simple, vous allez bien comprendre, mes chers amis. Lorsqu'il s'agit franchement d'éradiquer ne serait-ce que la menace, pour garantir la sécurité, je crois bien, des Américains, le FBI, la CIA, l'armée américaine africaine n'hésite pas sur les moyens. Parce que la sécurité réellement de notre pays, ça on parle d'intérêt supérieur de la nation. Il doit sauver et sauvegarder la vie de combien d'Américains. C'est pareil. Le chef suprême des armées, le chef de l'État est le premier fonctionnaire, le premier commandant. Son rôle, en fin de compte, c'est de sécuriser les Ivoiriens. Si Babouloura n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens, et qu'il a laissé franchement une rébellion frapper son pouvoir, y compris la Côte d'Ivoire, si Babouloura est aux affaires, Babouloura qui est aux affaires, il n'a pas pu sécuriser réellement le peuple, et que lorsqu'il perd les élections, il veut franchement se maintenir. Lorsqu'on sort de là et qu'on redonne encore, on montre encore la carte, soi-disant de l'intérêt supérieur, du Soroguio. Mais sincèrement, diable! Mais respectons quand même un tout petit peu la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. On parle à quelqu'un, ils écoutent, tous ses collaborateurs, le dernier même de ses collaborateurs qui a fait la prison. Je veux parler bien sûr du ministre Logognon. Lui-même, il est venu, il voulait se jouer les médiateurs. Le même Soroguio me l'a interdit de jouer les médiateurs. De quoi vous parlez, mes chers amis? Des gens, franchement, ils s'endossent vraiment sur la communication des cyberactivistes qui cachent aussi les nationalités. Pourtant, il y a un coup d'État qui s'est passé en Guinée là-bas. Eux là, ils sont assis dans la voiture matin, midi, soir, et ils parlent. Soroguio n'est pas un modèle pour les Ivoiriens, ni pour sa jeunesse. Soroguio a cru que les armes, en fin de compte, dans sa stratégie de pensée, là, tout le monde pense comme ça. Et il est mort d'homme. Il y a des gens qui ont été exécutés, tués réellement. Lorsqu'ils contrôlaient, je crois bien, Bouaké. Lorsqu'il était aux affaires, il y a eu aussi mort d'homme. Lorsqu'il était en exil, il est le seul à avoir demandé, ne serait-ce que, à ce que les forces régaliennes, comme base arrière la France, pour demander, bien sûr, à ce qu'on renverse les institutions. Donc, lorsque notre maman Simone Babouloura va à Bouaké, qu'elle demande pardon, oui, maman, je suis d'accord avec ce pardon. Mais lorsque vous parlez réellement d'intérêt supérieur de la nation, pour que Soroguio rentre, s'il ne rentre pas, l'intérêt supérieur de la nation est menacé, je me dis, maman, sincèrement, vous faites fausse route, avec tout le respect que j'ai pour vous. Sur une menace ne représente plus un danger. Lui-même se cherche. Il a peur. Oui. Je vais vous prendre un dernier exemple. Lorsque j'étais, bien sûr, avec l'homme, je vais toujours citer, M. Bernard Doza, il y avait le général Bozizé qui est venu le voir. On était, bien sûr, à la gare du Nord à Paris. Il avait entendu parler réellement de l'espoir, parce qu'à cette époque, j'étais le conseiller spécial réellement de M. Bernard Doza. Je suis resté avec lui durant plus de 10 années. Le général Bozizé de la Centrafrique est venu le voir. En ce moment, il n'était pas chef d'État. Il était ministre. Et puis, bon, il était suspecté de vouloir faire un coup d'État. Il est venu voir M. Bernard Doza. Rendez-vous a été pris, bien sûr, à la gare. On appelle ça la gare du Nord, dans un café. Du coup, la première question qu'on lui a posée, que Bernard Doza a posée, est-ce que vous avez des hommes? Il dit, oui, il a des hommes à Bangui. On dit, non, lorsque vous sortez du pays, personne, en fin de compte, ne vous suit. C'est-à-dire que l'ordre que vous avez donné là, personne n'est capable d'exécuter parce que vous êtes en dire, vous avez personne. Il a expliqué, franchement, il a expliqué qu'il voulait retourner dans son pays de manière à chasser par terre. M. Bernard Doza a pris une feuille. Il a dessiné réellement la stratégie puis l'a déposé devant lui. Il a regardé. Il ne croyait pas. On dit, vous n'avez personne. La seule façon, en fin de compte, que Parti africain puisse venir à Paris, voici
les gens qui sont capables en fin de compte de le dire. Parce que Pathé c'était l'ancien président de Centrafrique. On parle, hein? Écoutez bien. Et à cette époque, Pathé en fin de compte a fait une grave erreur. Pathé a demandé monsieur à Jean-Pierre Bemba de lui prêter main forte, franchement, pour nettoyer franchement les rebelles qui sévissaient bien sûr en toute impunité réellement dans son propre pays. Vous savez que, sans passer par la France, lorsque Jean-Pierre Bemba a lancé par exemple les hostilités contre la Centrafrique, sous la bénédiction réellement du président, ils ont bien regardé, ils ont demandé bien sûr à Pathé franchement de venir. Et à cette époque, c'était Jacques Chirac qui t'ose affaire. Qu'est-ce qu'il a fait lorsque Pathé est arrivé? C'est là le président Bozizé a fait son coup d'État encore, en Centrafrique. Je ne vais pas vous donner comme ça à la caméra. Pourquoi? Parce que la France, en fin de compte, n'était pas d'accord avec la manière dont l'ancien président de la Centrafrique, Pathé, fonctionnait. Mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand vous regardez la manière dont les Russes et les Français, en fin de compte, se comportent, chacun conserve son précaré, veut conserver son précaré à tout moment. Donc chacun est sous la protection réellement de son mentor. Vous voulez pas, c'est comme ça fonctionne. Le monde fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, et je le dis, je le confirme, personne en fin de compte peut le faire un coup d'État. Donc on parle de l'intérêt supérieur de la nation. Et que si on ne fait pas rentrer sur le guillaume, cet intérêt serait menacé par ces individus. Je dis que c'est faux. C'est vraiment faux. Je demande avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour moi, maman Simone Babylon, de revoir sa copie d'histoire. C'est important. La rébellion a fragilisé. Celui-là même qui était à la tête de la rébellion n'est plus. Il est en exil. Il doit rentrer. On est d'accord avec ça. Mais qu'il vienne d'abord s'agenouiller et se prosterner devant celui-là même qui est en commande aussi. C'est comme ça fonctionne dans le monde. Quand vous avez échoué de manière militaire et surtout et que vous avez fui, lorsque vous êtes en exil, que vous demandez bien sûr aux forces régaliennes de renverser les institutions, que ça ne marche pas. J'ai toujours donné des grands conseils à Sorobio. Viens demander pardon à Ouattara, au président Ouattara. Viens demander pardon, il n'y a aucune honte en pardon. Ceux qui font de la politique, ils n'ont pas honte. Le fait de venir demander pardon ne veut pas dire franchement que tu n'as pas fait de la politique. Viens demander pardon, passant par Henriette Diabaté. C'est elle ton mentor. Parce que Ouattara ne te connaît pas bien. Et je suis sûr et certain qu'il va peut-être accepter ton pardon. C'est ça. Parce que nous sommes des Africains. Je vous dis quelque chose. J'étais celui-là même qui donnait ce qu'on appelle les informations via les réseaux sociaux par rapport, bien sûr, au président Henri Konan Bédié. Puisque j'ai été le directeur de presse et de la communication réellement du PDC. Lorsque ça n'en allait pas, j'ai pris mes responsabilités. Bon, aujourd'hui, je suis en paix. Et je suis tranquille avec mon père Bédié. Parce que, quel que soit ce qui s'est passé, je reconnais et je lui dis, devant un père, même si le fils a raison, il va venir toujours demander pardon. Et j'ai même demandé pardon au président Bédié. Mais j'ai toujours dit que la dynamique, en fin de compte, de la manière dont il veut orienter la communication, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle j'ai remis ma démission. Quand vous tapez sur Google, vous allez voir. Et le père Bédié, je lui dis, pour que les gens comprennent le message. Un jour, j'étais arrêté là. J'avais mon portable. 1 minute au téléphone. On dit, ne quittez pas, le président Bédié va vous parler. Et il m'a appelé. On a reçu 1 minute au téléphone. Mon fils, j'ai compris. Mais lutte pour la paix. Tu as ma bénédiction. C'est tout ce qu'il a dit. Vraiment, merci beaucoup. C'est tout. 1 minute. J'étais rempli de joie. Parce que je suis passé dans les coulisses pour dire au père Bédié que je suis son fils. Que moi, ce que je souhaiterais, pour peu qu'on active le concept en fin de compte de l'ivoirité. Parce que la nouvelle génération qui voudrait faire de la politique doit prendre le programme, un discours fédérateur. Et nous devons aller parler, bien sûr, à notre population. C'est différent, mes chers amis. Partagez, s'il vous plaît, ma vidéo. Oui, je me suis réconcilié. C'est fini. Pourquoi Guillaume Soro ne peut pas faire ça? Bien sûr, à son mentor, qui est le président Alassane Ouattara. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Si Blé Goudé lui-même, hier qui était très dur,
Il ne veut même pas se mêler des petits palabres. Prêche la paix et la réconciliation. Hier, il prêchait ce qu'on appelle la haine. Il galvanisait ne serait-ce que le peuple du Côte d'Ivoire pour les envoyer bien sûr à l'abattoir avec un discours fasciste. Oui, vrai ou faux? On a vu lorsqu'il s'agissait réellement de donner l'exemple pour mourir en martyr. Bleguda fut par le Ghana. Il se retrouve bien sûr à la haine. De retour, il a mûri en politique. Il est en train de mettre ça en pratique. C'est pourquoi j'exhorte et je lui dis, ceux qui veulent faire de la politique doivent se déconnecter réellement des anciens. Oui, vous pouvez avoir votre mentor. Prenez ce qui est bien dedans, ce qui est mauvais, là, dénoncez ça. C'est lui, en fait, qui considère qu'il faut passer par les armes et qui souhaite ne serait qu'avoir la bénédiction, ne serait-ce que des partis politiques qui viennent naître. Je pense qu'il y a un problème. Parce que nous sommes là pour veiller au grain. On ne dit pas que quelqu'un est éternel. Même si le grand Fauboigny est parti, nous tous nous sommes appelés à partir. Mais qu'est-ce que nous laissons réellement sur cette terre? C'est de ça que nous parlons. Donc, maman, Simon, on va un peu t'écouter parce que on dirait que le message là, on va un peu t'écouter, maman. Hein? C'est pas de ta faute, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Mais, pardon là, même Dieu même à qui on va demander pardon, tant elle nous frappe. Et de première dame, au moment des fêtes, première dame, je tiens encore une fois à demander pardon. À tous ceux qui ont subi Écoutez, hein? des souffrances terribles, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des biens, Je suis d'accord. qui ont perdu Merci leurs pour les terres, cœurs, merci beaucoup. qui ont perdu leurs emplois, qui ont été contraints à l'exil interne ou bien externe. Je leur demande Pardon. mais je voudrais aussi dire que moi, j'accorde mon pardon à tous ceux qui ont causé du tort à la nation ivoirienne. C'est bien. À tous ceux qui ont causé du tort à ma personne même. Qui ont causé du tort à mes proches, qui ont causé du tort à ma famille politique. J'exhorte tous les responsables politiques de la Côte d'Ivoire à me suivre dans cet exercice. De demander pardon Oui. et d'accepter le pardon des autres. Ça, c'est bien. Ce qui signifie que les autres aussi demandent pardon. Me demandent pardon. Moi, d'avance, j'accepte le pardon. Et je souhaite que nous acceptions tous leur demande. Et ceci dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. C'est là qu'il n'est pas bon maintenant. De nombreux détenus civils et militaires Écoutez, hein? de la crise post-électorale, notamment le général de Boblé, le commandant Sekansel, de nombreux officiers, de nombreux sous-officiers, des militaires de rang sont toujours maintenus en prison. De nombreux acteurs politiques, Voilà. dont Soro Guillaume, sont toujours en exil. C'est vrai, je n'ai pas approuvé le rôle que Soro Guillaume a joué dans la crise depuis 2002. Mais aujourd'hui, en décès américain,
Écoutez, hein. L'intérêt supérieur de la nation ivoirienne commande qu'il rentre au pays. Et qu'il ait la possibilité de participer au processus de réconciliation. Mes chers amis, voici la vidéo. Vous voyez, je fais beaucoup de cœur, merci. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord. L'intérêt supérieur de la nation soit qu'il y rentre et qu'il participe au processus. Je ne suis pas d'accord avec ça et je ne suis pas d'accord avec notre maman Simone. Et je souhaite sincèrement qu'elle revienne à la raison. Elle pardonne mutuellement. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on a oublié. C'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un qui doit recommencer. Moi, je vous le dis, Soro Guillaume a posé des actes. La seule façon pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, lui simplement, il faut qu'il vienne demander pardon, bien sûr, au président Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. À visage découvert. C'est tout. Parce que, considérons, je n'ai jamais voté pour le président Ouattara. Mais il est le chef suprême des armées, le chef de l'État, le premier fonctionnaire. Arrêtons de faire semblant. On peut le critiquer. Oui, c'est vrai. Oui, on peut critiquer sa politique. C'est le rôle, en fin de compte, de tout et chacun. Parce qu'il travaille pour les Ivoiriens. Pour ceux qui l'ont mis là. Même ceux qui n'ont pas voté, il travaille pour eux. Mais est-ce qu'on peut s'associer, bien sûr, avec d'autres personnes pour lui lancer ce qu'on appelle les hostilités contre lui? Une fatwa. Il faut apprendre à dire la vérité à certaines personnes. Soro Guillaume a fait ça. On pardonne. Soro Guillaume recommence. On pardonne. Soro Guillaume encore. Et pire encore, on pardonne. Arrivé à un certain moment là. On a l'impression que Soro Guillaume lui-même devient ce qu'on appelle l'incarnation réellement du fils de Lucifer. C'est-à-dire que le mal même. Quelle palabre qui ne finit pas. Nous sommes des Africains. Un Africain, là, il arrive à un certain moment, il vient devant la réalité des faits, puisque c'est un acteur politique. En politique, il n'y a jamais de honte. Il vient, prend son téléphone, puis il appelle au palais présidentiel. Oui, c'est celui que je peux parler au président Alassane Dramane Ouattara. Voilà comment est-ce qu'on commence d'abord à demander pardon. Voilà, et on fait des déclarations. On s'approche, on sème dans le cœur de tout un chacun. Parce qu'il est mort d'homme. Lui, il a protégé, lui, sa famille, ses enfants. Mais il y a d'autres, en fin de compte, qui recherchent aussi les enfants depuis fort longtemps. Mes chers amis, je ne serai pas trop long. C'est pourquoi je vous le demande. Œuvrons pour la paix, c'est important. Et à très bientôt. C'était Charles Bébé. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo. C'était pour vous montrer. Laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et on va avancer. Je n'ai pas quelque chose à dire. C'était pour vous présenter la vidéo. Et on continue.